C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Bilangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom, j'aimerais vous partager une parole pour vous encourager, pour vous exhorter. Il y a des personnes qui me suivent qui ont perdu espoir, qui sont dans des situations tellement compliquées au point qu'elles n'arrivent plus à prier. Il y en a qui ont tout simplement arrêté de prier, qui disent à Dieu ceci: tu as vu, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai encore prié, mais rien ne change. Mon mari n'est pas en train de changer, mon épouse, mes enfants ne sont pas en train de changer. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? À cause de l'attente, à cause de la persécution, à cause des problèmes, certains ont arrêté de prier, ils ont arrêté de louer Dieu. Quand ils sont dans l'église, ils y vont juste par obéissance, mais leur cœur est blessé, ils n'adorent pas profondément. Si tu es dans cette situation, j'aimerais te dire que c'est ce que Satan veut. Il est très content quand tu es abattu, il te met en colère contre Dieu. Quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à adorer je suis, il est content. Parfois, Satan n'arrive pas à te pousser dans le péché, mais il va faire en sorte que tu arrêtes de prier, en te disant que ça ne sert à rien. Depuis le temps que tu as prié, il n'y a rien qui arrive, il n'y a pas de résultat. Alors tu dois arrêter de prier. Mais ça, c'est le mensonge du diable. Ne te lamente pas et n'abandonne pas Dieu et n'arrête pas d'aller à l'église. Il est vrai que ta situation est difficile. Je ne peux pas dire le contraire alors que tu souffres. Comment pourrais-je dire que c'est facile alors que tu ne sais pas comment tu vas faire pour arriver à la fin du mois, pour nourrir ta famille, pour payer toutes ces factures? Ce n'est pas facile parce que tu es en train de souffrir dans ton corps, tu es malade, tu n'es pas encore guéri. Il y a plusieurs problèmes, je ne pourrais pas tous les citer. Mais j'aimerais te dire que le diable ne te pousse pas à arrêter de louer Dieu. C'est dans ces moments difficiles que tu devrais encore adorer et louer Dieu. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 à 26. Il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Paul et Silas étaient emprisonnés et enchaînés. Non seulement ils étaient dans une pièce enfermée, donc en prison, mais ils ne pouvaient pas marcher. Leurs pieds étaient liés, leur corps était blessé. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de souffrir physiquement. Ils devaient rester dans une même position. Ils avaient été humiliés et frappés publiquement avant d'être jetés en prison. Ils avaient toutes les raisons d'être découragés et commencer à se lamenter. Mais au lieu de désespérer, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Ils représentent parfaitement ce qu'un enfant de Dieu, un enfant réveillé doit faire dans les moments difficiles. Ils auraient pu se plaindre, se décourager, demander Dieu pourquoi il permettait qu'ils soient emprisonnés alors qu'ils étaient en train de servir et de prêcher l'évangile. Mais au lieu de ça, ils ont prié et loué Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles loueront Dieu quand tout ira mieux, quand les portes s'ouvriront, quand les problèmes disparaîtront. Mais Paul et Silas nous montrent une autre dimension de la foi. Louer Dieu avant même d'avoir la solution. Au verset 26, il est écrit: tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je ne sais pas ce qui te décourage aujourd'hui, je ne sais pas quel domaine de ta vie te pèse, ni quelle bataille tu traverses en silence. Mais je veux que tu saches une chose: Dieu a entendu tes prières. Alors n'arrête pas de louer Dieu, même au milieu de la nuit que tu traverses actuellement. Paul et Silas ont loué Dieu dans leur prison avant même que les portes ne s'ouvrent. Et au moment fixé par Dieu, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. De la même manière, Dieu est capable d'intervenir dans ta situation au moment où tu t'y attends le moins. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est la partie de l'enseignement. Nous continuons avec la lettre que Paul a écrite à Tite. Hier lundi, on a commencé le deuxième chapitre. Je vous ai dit que même s'il semble contenir peu de versets, ce chapitre renferme beaucoup de choses très importantes pour nous inspirer.
Hier, je vous parlais du verset 2. Tite, chapitre 2, verset 2, il s'adresse particulièrement aux vieillards. Il a dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Je vous ai dit que la raison pour laquelle il commence par les vieillards et qu'il insiste qu'on parle particulièrement aux vieillards, c'est parce que les vieillards étaient considérés comme des modèles et aussi ils étaient influents. Quand tu inspires un leader, tu peux espérer que ceux qui sont sous l'autorité de ce leader seront impactés. Voilà pourquoi il parle aux vieillards d'abord. Et c'est très important de comprendre que tout ce qu'il dit concernant les vieillards, la sobriété, l'honnêteté, l'amour, la patience, la foi, tout ça, ça nous concerne aussi. Même les jeunes ont besoin de ça. Ce n'est pas seulement pour les vieillards. Mais une chose que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il faut voir les choses comme Dieu les voit. Comment est-ce que Dieu voit les vieillards? Aujourd'hui, il y a peu de vieillards dans des églises, surtout en Afrique. Aux États-Unis, j'ai vu qu'il y en a, mais en Afrique, dans les églises, il n'y a pas beaucoup de vieillards. Mais les vieillards avaient une place importante aux yeux de Dieu à l'époque, même aujourd'hui. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on sous-estime les vieillards qui ne sont pas importants. Parce que j'ai vu que les vieillards qui sont respectés, ce sont les vieillards qui ont les moyens, qui sont riches. Mais si un vieillard n'a pas étudié, il n'a pas les moyens, j'ai vu qu'il n'est pas respecté aujourd'hui. Malgré ses cheveux blancs, il n'est pas respecté. Mais Dieu tient beaucoup au respect pour les vieillards. On va voir ça dans la Bible. Job chapitre 12, verset 12. Il est écrit, « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. » Donc, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Donc, il dit que dans les vieillards se trouve la sagesse. La sagesse vient surtout de l'expérience de la vie, de la maturité. Il a vu beaucoup de choses. Donc, si tu écoutes un vieillard qui a vécu longtemps, il a beaucoup de choses à te donner. Et on dit que dans une longue vie, il y a l'intelligence. Donc, l'intelligence et la sagesse, c'est un peu différent. L'intelligence, c'est plus la connaissance, les choses que tu connais. Il y a ceux qui sont intelligents, qui sont jeunes ou qui sont âgés, qui sont intelligents parce qu'ils ont une capacité de comprendre les choses rapidement et qui ont lu beaucoup de livres. Tu as une grande connaissance et ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse est différente de la connaissance. La sagesse, c'est la capacité de décider, de prendre des décisions selon la pensée de Dieu. Quelqu'un qui est sage, il dégage la patience, il dégage la maturité. Voilà pourquoi il faut respecter les vieillards. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous lisez dans Lévitique, ici on retourne dans la loi de Moïse. Lévitique chapitre 19, verset 32. Là c'est très clair. Il est dit, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Donc ça veut dire que quand tu vois un vieillard, à l'époque de Moïse, quand tu vois un vieillard, tu te lèves, un signe de respect. Aujourd'hui, même dans les métros, dans les bus, tu vois un vieillard et tu restes assis et il reste debout. Il y a ceux qui le font par pitié, par compassion. Parce qu'on te dit, il est vieux, il ne peut pas rester debout pendant longtemps parce qu'il est vieux, je vais l'aider. Ce n'est pas ça. On ne se lève pas par compassion, mais on se lève par respect. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand on parle des cheveux blancs, on dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Quelqu'un qui a les cheveux blancs, tu te lèves parce que tu le respectes. Donc les cheveux blancs dont on parle ici, c'est la maturité, c'est l'âge. Voilà pourquoi Paul dit qu'il faut former les vieillards, qu'ils soient corrects, qu'ils soient intègres, afin qu'ils soient des modèles. Parce que les vieillards, à l'époque, ils étaient écoutés. Et c'est comme ça que ça devrait être aussi aujourd'hui dans l'Église. Les vieillards doivent être écoutés parce qu'ils ont l'expérience de la vie. Parce que s'il a vieilli dans l'Église, ça veut dire qu'il connaît mieux la parole de Dieu, il connaît beaucoup de générations, il a beaucoup de choses à dire. Ceux qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez 80 ans ou plus, vous savez quand vous avez 10 ans, comment respecter les vieillards. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ça qui doit changer aussi dans l'Église, parce que Dieu tient à ce qu'on respecte les vieillards. 1 Pierre 5, verset 5, Pierre s'adresse aux jeunes et il dit qu'ils doivent se revêtir de l'humilité et surtout qu'ils soient soumis aux anciens. Donc Dieu tient beaucoup à ce qu'on respecte les anciens, les vieillards, et qu'on les prenne comme des modèles. Quand les vieillards sont respectés dans l'Église, ça touche le cœur de Josue et il est content parce que ça fait partie de ses principes. Si Josue le veut, on va continuer à en parler dans 44 de demain. Passez une bonne journée.